Le Barça demandera lundi au juge la mesure conservatoire d'enregistrer Dani Olmo. Première mesure pour pouvoir avoir le lecteur disponible en janvier. Une fois la compétition terminée en 2024, Barcelone se met au travail pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. La première étape qu'ils vont faire est de demander au juge de leur donner la mesure conservatoire pour pouvoir traiter leur dossier à partir de janvier. L'audience aura lieu lundi et le juge devrait se prononcer vendredi. Barcelone a compris qu'une fois le nouvel accord avec Nike conclu, le club aurait suffisamment de fair play pour pouvoir enregistrer ces deux joueurs. Cependant, et à sa grande surprise, ce n'était pas comme ça. Pour cette raison, le club utilise d'abord la voie judiciaire pour enregistrer les deux après que l'accord avec Nike ait été ratifié par l'Assemblée. Nous avons intenté des actions en justice, mais sans acrimonie, car nous voulons avoir toutes les possibilités d'écrire à ces acteurs couverts. S'ils nous donnent la mesure de précaution, elle serait déjà là. En faisant appel au fait que la marge salariale que Ter Stegen nous laisse nous servira pour Dani et Pau, a déclaré Joan Laporta il y a quelques jours. Il reste maintenant à voir ce que la décision du juge fera. Il y a quelques jours, le club a rencontré le père et les avocats du joueur pour expliquer la situation et les assurer que Dani sera enregistré d'une manière ou d'une autre. Le joueur du Barça est déjà parti en vacances après ces mots de Barcelone. Le Barça n'ira pas au marché menotté par le fair play. Il n'y aura pas de dédicace et aucun départ n'est envisagé pour le marché d'hiver. La fin de l'année de Barcelone a été catastrophique. L'équipe a perdu 16 points lors des 7 derniers matchs et est tombée à la 3e place de la Liga lorsqu'il y a quelques mois. Elle a mené avec un avantage confortable sur ses poursuivants. La direction sportive et Hansi Flick recherchent les causes et le diagnostic, mais ils n'ont pas trouvé les solutions car les problèmes se produisent match après match. Une option pour atténuer les problèmes pourrait être d'aller sur le marché à la recherche de renforts pour certains des postes dans lesquels l'équipe montre de plus grandes lacunes, comme les deux arrières latéraux ou l'ailier. Le marché ouvre le 1er janvier, mais le club n'a pas l'intention de s'y rendre. Pour deux raisons. La première est le manque de fair play et, deuxièmement, parce que la planification sportive n'allait pas dans cette direction et encore moins après l'excellent début de saison de l'équipe. Le principal handicap, cependant, est le manque de fair play. Un problème que la direction sportive rencontre sur chaque marché. À l'heure actuelle, le cheval de bataille du club est de résoudre l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor qui ne sont pas garantis leur signature pour le moment. Le club croyait que le nouveau contrat de sponsoring de Nike permettrait de débloquer cette situation et de revenir à la règle du 1h1, mais cela n'a pas été le cas. Pour cette raison, ils ont dû utiliser la voie judiciaire pour tenter d'enregistrer ces deux joueurs. Problème d'inscription. S'il n'y a pas d'espace pour enregistrer Olmo et Pau Victor, il y a moins d'espace pour aller sur le marché pour de nouveaux acteurs. Flick devra donc se contenter de ce qu'il a, même s'il est vrai qu'il recevra deux nouveaux renforts avec Araujo et Christensen qui reviennent dans l'équipe après une blessure et n'ayant pas joué une seule minute lors de ses premiers mois de compétition. Pas de sortie. Il n'est pas non plus prévu de partir. La direction sportive considère que l'équipe manque de personnel et ne veut se débarrasser de personne. Une autre chose est que quelqu'un est venu avec une excellente offre pour l'un de ses joueurs. Mais cela ne semble pas probable puisque seuls ceux qui ne comptent pas pour Flick partiraient et la valeur de ces joueurs n'est pas très élevée. De plus, si quelqu'un part, ce serait pour que le renfort arrive. Le problème de ne pas être dans la règle du 1h1. Et cela, sans être dans la règle du 1h1, semble irréalisable. Dans cette situation, le club ne peut pas réinvestir tout l'argent qu'il recevrait d'une vente, mais ne pourrait le faire qu'avec la moitié ou même moins. C'est le problème avec cette règle qui limite considérablement les mouvements du marché pour le club du Barça. Par conséquent, Barcelone devra atteindre la fin de la saison avec ce qu'il a. Ni Flick ni Deco ne pensent qu'il s'agit d'un drame, bien qu'ils aimeraient logiquement renforcer une certaine position, car cette équipe a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. En témoignent les grandes victoires qu'il a remportées contre le Bayern, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Retour des vacances. L'objectif est de ramener les joueurs à leur meilleure forme. Au cours des premières semaines, l'équipe a été bonne, performante à un haut niveau et obtenant de très bons résultats. La fatigue a commencé à punir ses joueurs et les remplaçants qui sont sortis de blessures n'ont pas été au niveau souhaité. À partir de janvier, et après des vacances, Flick veut retrouver le ton de tout le monde sans que des renforts supplémentaires n'arrivent. Le Barça demande au juge la mesure de précaution pour Olmo et Pau Victor. Ils espèrent que le verdict sera rendu ce vendredi. Le juge convoquera Barcelone et la Liga. Barcelone a présenté ce lundi devant le juge la demande d'exécution des mesures de précaution nécessaires et de pouvoir enregistrer Dani Olmo et Pau Victor pour janvier prochain. Le club comprend que même si les divergences avec la Ligue concernant ces enregistrements sont résolues, les deux joueurs devraient avoir la possibilité de jouer. À l'époque, il avait déjà fait de même avec Gavi, qui joue actuellement par mesure de précaution, puisque le litige qui est devant les tribunaux n'a pas encore été résolu. En fait, il n'y a même pas de date pour l'audience au cours de laquelle l'affaire doit être définitivement résolue.
Pendant ce temps, Barcelone a initié une autre voie légale afin qu'Olmo et Pau Victor puissent jouer immédiatement. Barcelone croyait, après les conversations qu'il a eues il y a quelque temps avec la Liga, qu'une fois le nouvel accord de sponsoring signé avec Nike, ils auraient suffisamment de fair play pour les enregistrer, mais cela n'a pas été le cas. La Liga considère que les conditions ne sont pas encore réunies. Le juge, qui est le même que celui qui a donné la mesure de précaution dans l'affaire Gavi, convoquera les deux parties dans les prochains jours pour présenter leurs arguments. Il devrait décider vendredi prochain si les deux joueurs peuvent s'inscrire ou non. Si ce n'est pas le cas, le club devra chercher des formules alternatives sur lesquelles il travaille déjà. Le flic n'est pas touché. Le coach continue d'avoir la confiance du président et de Deco. Barcelone a subi une lourde défaite ce dimanche face à l'Atlético de Madrid. L'équipe du Barça ne méritait pas la défaite car elle a mieux joué et a eu plus d'occasions. Mais les rouges et blancs ont su profiter des leurs et ont donné le coup de grâce dans le temps additionnel, rendant la défaite encore plus difficile. Si l'on laisse ces considérations de côté, la réalité est que Barcelone a sombré dans la dernière ligne droite de l'année avec 3 défaites consécutives à domicile, ce qui ne s'est pas produit depuis 60 ans. Et cela signifie qu'ils ont laissé la direction entre les mains de l'équipe de Colo. Hansi Flick sort de cette défaite affectée car il a déjà perdu 16 points lors des 7 derniers matchs. Le bilan est sombre. 4 défaites contre la Real Sociedad, Las Palmas, le Leganés et l'Atlético de Madrid, les 3 dernières à domicile, 2 nuls contre le Celta de Vigo et le Betis, et une seule victoire sur le terrain de Majorque. L'entraîneur n'a pas été en mesure de trouver des solutions à une mauvaise série qui a ruiné l'excellent début de saison qu'il avait connu avec 11 victoires en 12 matchs. Confiance intacte. Cependant, sa position n'est pas en danger. Laporta a déclaré ce dimanche lors de l'Assemblée Générale des membres pour ratifier l'accord avec Nike qu'il avait une confiance aveugle en l'entraîneur. Bien sûr, la défaite contre l'Atlético n'avait pas encore eu lieu, mais cela n'a pas changé l'avis du président qui, bien que très préoccupé par la situation, n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit concernant l'entraîneur. Bon emplacement. Laporta fait le bilan de ces 5 mois de compétition et considère que la situation n'est pas mauvaise. Il est vrai qu'ils ont perdu le leadership et un énorme avantage qu'ils avaient en points, mais ils maintiennent une position dans laquelle ils peuvent parfaitement se battre pour la Ligue dans la deuxième partie de la compétition. De plus, l'équipe maintient un très haut niveau en Ligue des Champions. Ils sont 2e au classement et tout indique qu'ils vont entrer directement dans les 8e de finale. Récupérer pendant les vacances. L'objectif fixé par la direction sportive est que l'équipe récupère pendant les vacances de Noël pour donner sa meilleure performance à partir de janvier. De plus, ils ont l'avantage que l'équipe en Liga ne joue plus de match officiel avant un mois, plus précisément le 18 janvier à Retafe. Assez de temps pour oublier cette mauvaise série, même si avant ce match, ils joueront la Supercoupe d'Espagne, qui est le premier titre de la saison. 2 remontées. De plus, l'équipe aura récupéré des joueurs après les vacances. Ronald Araujo pourra jouer à nouveau. Lors des 2 derniers matchs, il a déjà été appelé, mais Flick a choisi de ne pas le faire perdre de vue à l'évolution des événements. Christensen sera également de retour, ce qui donnera un répit à une défense qui a connu des difficultés lors des derniers matchs, concédant plus de buts que nécessaire.